Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Amen. Le faisons du bien, souvent en grec veut dire eukerthéo, qui veut dire accorder du bienfait, ou se montrer bienfaisant. Dieu s'est montré bienfaisant. Le Père de l'univers envers nous s'est montré bienfaisant et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. C'est pendant ces 21 jours, Dieu s'est déterminé afin que tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, dans la maladie, dans les oppressions, dans les différentes conditions compliquées dans leur santé au niveau de leur âme, le Seigneur a agi miraculeusement. Et nous l'avons vu parce que ce n'est plus caché. Vous savez, je bénis Dieu. Je suis à ICC depuis 2009. Je suis en train de voir comment est-ce que nous sommes en train d'aller de gloire en gloire. Quand je suis en train d'observer les pères, je suis en train de voir comment est-ce que Dieu se sert d'eux de triomphe en triomphe, de puissance en puissance. Quand je suis en train de voir comment est-ce que son serviteur sur la chair, lorsqu'il peut libérer la parole et des malades sont guéris, les sourds entendent, les paralytiques marchent, je bénis Dieu. Nous sommes en train réellement d'aller de gloire en gloire, car la Bible dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Quelqu'un peut dire Amen. Oui, nous bénissons Dieu parce que ce que Jésus a fait, faisant du bien, l'apôtre Paul également, car de la même chose à son époque, au 1er siècle, du 1er siècle là où quand Paul a vécu, à notre siècle, aujourd'hui le 21e siècle, bien aimé, nous sommes en 2024, 21e siècle, il y a eu une vingtaine de siècles passés, le même Dieu qui a agi avec Jésus, qui a agi avec Paul, bien aimé, il n'a pas changé. Dis à ton voisin, il n'a pas changé. Écoutez ce que dit la Bible dans Acte 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Alors quelqu'un peut me dire, waouh! Bien aimé, nous avons passé une semaine extraordinaire, que j'aimerais appeler l'extraordinaire divin. Dis l'extraordinaire divin. Alors j'ai pas entendu l'extraordinaire divin. Cette semaine, c'était une semaine wonderful. C'était une semaine amazing, ça veut dire merveilleux, incroyable. C'était une semaine où la main de Dieu s'est encore étendue sur la plupart d'entre nous pour libérer des vies, sauver des vies, délivrer des vies. Nous avons même vu comment est-ce que plusieurs âmes sont encore revenues au Seigneur. Et c'est la volonté de Dieu, c'est l'intention de Dieu. Bien alors, lorsque nous vivons tout cela, lorsque nous parcourons tout ce que nous avons parcouru, nous devons nous poser une question. Quelle devrait être la suite? Quelqu'un peut dire, quelle devrait être la suite? Regardez, c'est bien de vivre les miracles, c'est bien de vivre des transformations, c'est bien de vivre, de voir des hommes impactés, c'est bien tout cela. Autant que nous avons vu cela, c'est bien de voir comment est-ce que le Seigneur a téléchargé des choses dans la vie des gens. Mais que devrait être la suite, bien aimé? C'est quoi le jour d'après? Oui, il y a eu un jour d'hier, de vendredi, où le Seigneur a agi. Il y a eu des jours passés dans les croisades d'évangélisation où les pères sont allés avec certains missionnaires, ils ont fait il y a eu des libérations, il y a eu des possessions des territoires, il y a eu la délivrance de plusieurs, comme ça s'est passé en Martinique, en Guyane, et dans tant d'autres croisades. Il y a eu des campagnes d'évangélisation, il y a eu des séminaires qui se sont passés dans la famille Impact Centre Chrétien, où nous avons palpé les miracles. Mais bien aimé, c'est très bien tout cela, mais le jour d'après, c'est quoi? C'est quoi le jour d'après? Comment et quelle attitude devrons-nous avoir pour commencer le second semestre? Vous savez, alors là que j'étais en train de me poser cette question, l'Esprit m'a amené dans Luc 17, versets 15 à 19. La Bible dit, l'un d'eux, constatant qu'il avait recouvré la santé, autrement dit, la santé, revint sur ses pas. C'est l'histoire des 10 lépreux. Ces hommes étaient exclus de la société.
Il ne pouvait pas se mélanger avec des personnes qui étaient pures de corps. Ces hommes étaient bannis, ils ne pouvaient pas travailler, donc ils étaient mis en quarantaine. Mais Jésus est venu affronter l'interdit qui était en eux. Jésus est venu s'approcher d'eux lorsque le monde les avait rejetés. Mais je voudrais te dire, quelle que soit ta situation, quel que soit l'interdit, quel que soit les stigmates que le monde aurait pointé sur toi, quelles que soient les circonstances qui peuvent t'éloigner, t'écarter, sache que Jésus vient à ta rencontre. Amen. Comme Jésus était venu à la rencontre des 10 lépreux. Et la parole dit, pour le seul qui était revenu, parce que quand Jésus a guéri les 10 lépreux, le seul, ils sont partis. Il les a dit, allez, entrez dans la ville. Et tellement qu'ils étaient guéris, ils étaient contents, tous sont partis. Mais il y a eu un, et c'est ce un-là qui nous intéresse et qui va nous exprimer quel est le jour d'après, l'attitude que nous devons avoir du jour d'après. La Bible dit dans Luc 17, verset 15, à partir du verset 15, l'un d'eux, c'est-à-dire l'un des lépreux qui était guéri, constatant qu'il avait recouvré la santé, revint sur ses pas, chantant bien haut les louanges de Dieu. Il se prosterna aux pieds de Jésus, le visage contre terre, pour lui témoigner sa gratitude. Quelqu'un peut dire sa gratitude. La Bible dit, oh, c'était un Samaritain. C'était même pas un Juif. Autrement dit, c'était quelqu'un qui n'était pas qui ne faisait pas partie de l'alliance, de la tribu d'alliance de Christ. Mais c'était un étranger, quelqu'un d'autre part. Et Dieu dit qu'il était venu se prosterner et lui témoigna de gratitude. Bien aimé, le jour d'après, ce qui doit suivre après avoir vécu tout ce que nous avons vécu, c'est nous comporter comme cet homme. C'est le seul lépreux qui est revenu au pied du Maître, au pied de Jésus, de rendre des actions de grâce. D'où le message du jour d'après, c'est développe l'habitude d'action de grâce si tu veux voir Dieu agir miraculeusement. Développe l'attitude d'action de grâce si tu veux voir Dieu agir miraculeusement. Bien aimé, le premier semestre vient de se passer. Lorsque nous regardons dans le rétroviseur d'où nous venons, premier trimestre, deuxième trimestre, parce que le premier semestre a 2 trimestres, et nous sommes admiratifs et rendre grâce à Dieu, bénir Dieu de voir comment est-ce que des vies ont été libérées, des familles ont été sauvées, des personnes oppressées ont été libérées de l'empire du royaume des ténèbres. Bien aimés, nous rendons d'excellentes actions de grâce. Je ne cesserai de le dire, que nous soyons en vie, que nous soyons protégés, que nous soyons gardés, que Dieu ait encore un regard sur nous. Bien aimés, c'est pure grâce sur grâce. Voilà pourquoi je j'aimerais encore lui dire, quand je pense à ta main qui nous a protégés en premier semestre, oh, je me découvre de tes mains, Seigneur, quand je pense, tu nous as arrachés des attaques et de l'emprise de ténèbres, courage de tes mains. Ce matin je me redis, mes mains se lèvent pour te rendre grâce, te dire merci, te dire merci. Oh Jésus, mon cœur, ma bouche s'exprime en vie, mes mains se lèvent pour rendre grâce et amenez-vous te dire merci. Oh Jésus. Bien-aimés, en cette saison de la moisson abondante, quelle est l'intention de Dieu? Dans son plan qui est déroulé dans son agenda, bien aimé, l'intention de Dieu, c'est que toi et moi soyons visibles. Dis à ton voisin, nous devons être visibles. Ah, j'ai pas entendu, nous devons être visibles. Bien aimé, Dieu est allé prendre l'argile. Vous savez, l'argile, lorsqu'il est dans l'entrepôt, il ne vaut rien. Il est
délaissée. L'argile est dans son petit coin. Personne ne peut aller s'intéresser ou filmer l'argile qui est par terre quelque part. Mais l'argile a été prise entre les mains du bon potier. Et entre les mains du bon potier, il était en train de malaxer l'argile. Nous étions en train de ressentir les douleurs. Vous savez, lorsqu'on demande à l'argile, qu'est-ce que tu ressens lorsque le potier est en train de te malaxer? Il peut dire non, qu'il me laisse tranquille. Mais derrière l'intention du potier, il est en train de façonner un chef-d'œuvre. Et l'intention de Dieu, c'était que ces chefs-d'œuvre que nous sommes soient mis non par terre ou quelque part, mais dans les vitrines d'exposition. Amen. L'intention de Dieu, bien-aimé, pendant cette saison, il veut que désormais ta vie et ma vie fassent la publicité du royaume des cieux. Parce que lorsque nous regardons la télé, lorsque nous regardons dans notre société, la plupart des œuvres que nous voyons, que nous contemplons, témoignent de la publicité du royaume des ténèbres. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Dis à ton voisin, ma vie doit témoigner des œuvres de Christ. Alors, je n'ai pas entendu dire à ton voisin, ma vie doit témoigner des œuvres de Christ. Je dois être l'eau-parleur qui témoigne de Christ. Dieu cherche un témoin. Et nous avons besoin de témoignages. Et le témoin, bien-aimé, c'est toi. Désormais, ta vie ne peut plus être cachée. Dieu, c'est la volonté de Dieu. Romains 8, verset 19. La Bible dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir. Avec un ardent désir, la révélation, apocalypsis, qui veut dire éclairer, manifestation, mettre à nu l'usage d'événements par lesquels les choses jusqu'ici cachées deviennent visibles à tous. Bien aimé, c'est ça la volonté. La création est en train de lever la tête. La création a vu des lumières s'allumer. Il a vu, pas des étoiles filantes. La création a vu des lumières s'allumer dans la société pour témoigner de Christ. Ok, on a vu Jésus, on a vu Pierre, on a vu Paul, on a vu Silas, on a vu Timothée, on a vu Étienne, on a vu toutes ces personnes bien aimées qui ont manifesté Christ, qui ont été des révélations que la société attendait. Alors bien aimé, laisse-moi te dire, si tu es ici, sache que tu es la bonne personne que Dieu s'est choisi également pour que tu sois la révélation de ta famille, que tu sois la révélation de ta société, que tu sois la révélation de notre ville, que tu sois la révélation de notre pays. Parce que tu es la bonne personne. Et c'est la bonne saison au bon endroit. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Vous savez, je me rappelle encore de cette phrase de 3 mots qui trottent tout le temps dans ma tête. Le jour où j'ai entendu ces mots, cette phrase, j'ai dit waouh, Seigneur, je m'accroche à la parole qu'avait dit ton serviteur, l'apôtre. Il a dit, il est l'aperçu avant impression. En réalité, la première personne qui est l'aperçu avant impression, c'est Jésus. Regardez, Jésus a été l'aperçu des signes, des prodiges et des miracles avant l'impression de Pierre. Avant l'impression de Pierre. Nous sommes dans la bonne saison, la saison où Dieu veut faire du bien, nous l'avons dit. Et ce bien-là, Dieu va le faire selon qu'il est écrit dans Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible dit les miracles vont nous accompagner. La Bible ne dit pas que nous allons suivre les miracles derrière. La Bible dit l'accompagner comme les 2 amis d'Emmaüs, ils étaient ensemble et Jésus est apparu comme la 3e personne, les accompagnant. Les miracles vont nous accompagner. Et étant donné que Jésus était l'aperçu avant impression, Pierre était à côté de Jésus. S'il était à côté de Jésus, écoutez-moi bien, ce n'était pas un hasard parce que Jésus l'avait mis, écoute, tu es à côté de moi, mais dans peu de temps, tu feras ce que je suis en train de faire parce que je suis l'aperçu et toi, tu es l'impression. Et Pierre a fait ce que Jésus avait fait. Et puis est venu Paul. Paul, il était également l'aperçu avant l'impression de Jésus. Paul a observé ce que Jésus avait fait. Et Paul, à son temps, a fait également des signes, des prodiges et des miracles en sa génération. Et nous sommes au 21e siècle. Dis à ton voisin, nous sommes au 21e siècle. Et nos pères spirituels sont également des aperçus avant impression
de Jésus. Parce que ce qu'avait fait Pierre, ce qu'a fait Paul, bien aimé, en France, on disait que ce genre de choses ne pouvaient pas se faire. On le voit en Afrique, on voit des campagnes, des gens être guéris miraculeusement. Bien aimé, en France et précisément dans la capitale de la francophonie, Dieu a fait quelque chose. Oh, Dieu a fait quelque chose. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes tes promesses en son droit. Garde juste quelque chose. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il le fera. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Le Seigneur Dieu est en train de faire. Et si nos pères spirituels sont des aperçus, si Jésus est aperçu avant l'impression de nos pères spirituels, je mérite de dire également que Jésus est aperçu avant ton impression. Alors, je n'ai pas entendu Jésus est aperçu avant ton impression. Et toi également, tu es éligible. Dis, je suis éligible. Je suis éligible. Et c'est ma saison. Vous savez, il est question juste de la réalité et de la conscience de la vérité. C'est-à-dire, Abraham était incapable de procréer, vu son âge, son temps. La Bible dit dans Romains 4, il n'a pas regardé son incrédulité, comme il n'a pas regardé son corps, comme si son corps était encore parfait. Mais fortifié par la foi, il a donné gloire à Dieu. Ayant la ferme conviction, la conscience de la vérité doit venir rencontrer la ferme conviction en nous, bâti sur la foi dans la parole, pour que nous puissions également agir dans le miracle. Bien aimé, tu es éligible. Amen. Dis, tu es éligible. Dis, je suis éligible. Cela mérite. Si nous voyons, nous avons dit quel est le jour d'après, de quoi devra être la suite. Bien aimé, la suite, lorsque nous voyons cela dans nos rétroviseurs, c'est d'abord de rendre grâce. Mais pas seulement de rendre grâce, d'excellentes actions de grâce. Ma question, c'est une action de grâce. C'est vrai, on dit nous devons rendre grâce. Nous devons lui rendre d'excellentes actions de grâce. Mais c'est quoi une action de grâce? Bien aimé, l'action de grâce, la grâce en soi est un mot à la fois courant, nous avons l'habitude de le dire, mais également c'est aussi un mot qui est pas trop compréhensible, de manière, dans le fond même, pas trop compréhensible dans le fond. Alors j'ai pris deux exemples bibliques qui expriment très simplement la foi, et j'ai pris un exemple dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est l'exemple de Ruth qui était une étrangère, descendant d'une lignée qui était exclue du peuple de Dieu, sortie de la tribu de Moabite et puis des Ammonites, qui n'étaient point qui ne pouvaient pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. La Bible dit dans Deutéronome 23, verset 3, même à la 10e génération et à perpétuité. Donc, ils faisaient partie de cette tribu où ils étaient exclus. Par contre, dans Ruth 2, regardez ce que la Bible dit. Elle tomba sur Boaz et à qui il dit, avec reconnaissance, comment ai-je trouvé grâce? Quelqu'un veut dire grâce? Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi et moi qui suis une étrangère? Ça, c'est déjà l'aperçu que nous devons avoir de la grâce. Donc, il était exclu, mais curieusement, subitement. Quelqu'un dirait par hasard, mais le hasard dans le royaume n'existe pas. Elle a été géolocalisée par le ciel, elle a été sélectionnée par le ciel. Une femme d'une lignée onie, bannie, qui reçoit par grâce le droit d'être intégrée dans le peuple de Dieu, mais également encore être inscrit dans la généalogie du Messie. Quelqu'un peut dire waouh! Bien dans ces règles de toi et de moi, nous bénéficions de la grâce de pouvoir être de la tribu de Judas et de pouvoir servir Dieu là où le monde ne nous attendait pas. Quelqu'un peut me dire amen. Oui, bien aimé, mon deuxième exemple, maintenant je vais dans le Nouveau Testament, vous connaissez cette histoire et j'irai très vite, c'est la parabole où Jésus parlait d'un maître qui avait dans sa maison des ouvriers qui travaillaient journalièrement pour sa vie. Et
Nous le lisons dans Matthieu 20, à partir de verset 1 à verset 16. Je vais juste prendre la partie qui m'intéresse. Et cette parabole nous montre qu'il y avait des ouvriers journaliers qui travaillaient depuis la première heure. Et puis, il y a ceux qui sont venus à la dernière heure. Ce qui s'est passé, c'est que le maître de la maison a dû payer, et ceux qui étaient là à la première heure et ceux qui étaient à la dernière heure, le même salaire. Donc ceux qui étaient venus à la dernière heure pouvaient se dire, bon, nous sommes venus, vous savez, en France, on travaille 152 heures dans le mois, et ceux qui sont venus, les premiers, ont travaillé de 26 jours, et 7 heures par travail, ils ont respecté. Par contre, ceux qui sont venus au dernier, ils ont travaillé 5 heures seulement, et puis voilà. Et curieusement, le maître a dit, je vous paye 1500 €, vous qui avez visité là, le premier au 30. Et ceux qui sont arrivés le 27 du mois, ils ont travaillé que 3 jours, 1500 €. Waouh! Ça, ils ont bénéficié d'une grâce. Mais lorsque nous parlons de grâce, je voudrais le voir sous deux aspects. La grâce comme une action ou l'attitude, mais la grâce également vue comme une capacité. Mais la grâce vue comme une action d'attitude, c'est une appréciation, une gratitude, c'est une reconnaissance ou un remerciement bien aimé envers Dieu ou envers quelqu'un. C'est aussi ce qu'on appelle la faveur gratuite, une faveur imméritée. Quelqu'un me dit une faveur imméritée? J'aime bien donner l'exemple, vous savez, lorsqu'on parle de la grâce, c'est celui qui était emprisonné. Il a fait une bêtise, une bavure, et il est allé en prison, la personne jugée, et il écope 20 ans de prison. Et il a, imaginons, 45 ans. Donc 20 ans de prison, il serait sorti à 65 ans. 65, il s'est déjà approché, carrément, il est pratiquement à la retraite, alors qu'à 45, il n'avait même pas encore suffisamment travaillé et tout ça. Donc la personne se voit déjà écroulée dans son mental, dans son psychique, en prison, qui ne pouvait plus rien faire. Et que sa vie était passée. 45 ans à 47 ans, 2 ans seulement après, ce qu'on appelle la grâce présidentielle. On vient lui dire, il y a une ordonnance qui a été donnée, signée par le président, et tu fais partie de la liste de ceux qui ont été graciés. Voyez? Alors, quelle serait l'attitude de cette personne envers le chef de l'État? Vous comprenez, ça, c'est une expression, ça exprime très très bien la grâce. Mais l'apôtre Paul, qui est un grand frère de la foi, qui a écrit la plupart des épîtres, je suis allé un peu chercher, il n'est cessé de rendre d'abondantes, pas seulement d'actions de grâce, mais d'abondantes actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il faisait. Et bien aimé, nous devons apprendre à rendre d'abondantes actions de grâce. Nous avons dit, nous devons développer l'habitude. Si on n'a pas encore l'habitude, vous savez, rendre grâce d'abord, c'est dire merci. C'est être reconnaissant. Nous ne sommes pas dans notre culture, nous ne sommes pas trop habitués à être reconnaissants lorsqu'on nous fait du bien. On n'est pas trop habitué à dire même merci. Les enfants, nous grandissons des fois avec les enfants, tu lui donnes quelque chose, même te dire merci. Ça entre dans la routine des habitudes. Mais la vérité, la réalité, Paul avait compris. Et c'est ce que Dieu aimerait que nous comprenions. Que tout le temps, nous devons rendre grâce. C'est que Dieu a fait un pacte entre chrétiens pendant les 2 trimestres. Lorsque j'ai assis, je regarde dans le rétroviseur, j'ai dit Seigneur, merci. Que tu aies libéré telle personne, merci. Qu'il y ait des délivrances, merci. Qu'il y ait des personnes qui ont été ramenées à toi. Bien aimé, ne prenons rien pour acquis. Amen. Et Paul, lorsque vous regardez dans chaque épître, il ne cessait de mentionner la partie action de grâce. Et rapidement, dans Colossiens 2, verset 6 à 7, la Bible dit, comme donc, vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, enraciné et édifié en lui et affermi dans la foi selon que vous avez été enseignés, abondant en elle avec l'action de grâce. Là, Paul rendait grâce, juste parce que les frères des Colosses, de l'église de Colosses, étaient enracinés et édifiés. Et puis ils étaient affermis dans la foi. Vous savez, que ta foi soit affermie, que tu viennes dans tout temps
venir, écouter la parole, être attaché à Dieu, nous prenons des fois des choses pour acquis, normalement. Ne serait-ce que pour le fait que, Seigneur, je suis connecté à toi. Les enfants et Marie qui pleuvent ou qui volent, qui gèlent ou qui neigent, rien n'est en train de les séparer de ton amour. J'ai dit toujours, Seigneur, si 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, j'étais enfant de Dieu, et à aujourd'hui, si je dois regarder mon parcours, j'ai traversé des zones de turbulence, j'ai traversé des tsunamis, j'ai traversé des épreuves, des tentations, et aujourd'hui, je suis toujours dans l'arche de l'alliance qui embarque tous les rachetés de l'humanité. Mais ce n'est pas un acquis. Si tu regardes derrière toi, les mêmes personnes qui sont nées de nouveau, qui ont accepté Jésus, au même moment que toi, 5 ans après, certains ont jeté l'éponge comme des masses. 7 ans après, certains sont sortis du sentier qui mène vers le Seigneur. Ils ont choisi des boulevards comme Géasi. 20 ans après, certains ont dit, mais oui, je suis dans le Seigneur. Oui, j'ai accepté Jésus. Mais ça fait longtemps que cette guérison que j'attends, ça n'arrive pas. Ça fait longtemps que ce mariage que j'attends n'arrive pas. Ça fait longtemps que cette libération que j'attends, ça n'arrive pas. Donc je vais un peu aller chercher ailleurs. Mais toi, tu es resté attaché à Dieu. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous porterez beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean 15. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et Paul le savait. Et pour l'église d'Éphèse, dans Éphésiens 5, verset 20, écoutez ce que la Bible dit. Il dit, rendez continuellement. Paul était en train d'instruire au peuple d'Éphèse, en leur disant, les amis, rendez continuellement grâce. Mais rendez continuellement, veut dire potable. Pontote qui veut dire toujours, de mieux en mieux, en tout temps, et ne cessant pas. Je me lève le matin, Seigneur, je te rends grâce. Vous savez, j'ai l'habitude de vous dire, et ça c'est ce que j'avais réalisé. Lorsque je dors, docteur Jésus est en train d'inspecter tous mes organes, mes ligaments, mes molécules, mes tissus. Il est en train de vérifier que tout puisse être, la circulation sanguine, tout bien. Et à un certain moment, il a dit, ok, le King a validé, lève-toi. Et dans ce je me lève, je dis, Seigneur, je te rends grâce. Encore que je puisse parler, je te rends grâce. Parce que lorsque je tourne la page de ma vie, il y a quelqu'un à l'hôpital qui est en train de pleurer, il ne peut pas ouvrir sa bouche. Hier, il parlait, aujourd'hui, il ne peut pas parler. Mais moi, Seigneur, tu me donnes de parler, je te rends grâce. C'est que cette main que j'ai l'habitude de faire, j'ai la 50e d'année, 50 ans, j'ai l'habitude de bouger ma main. Mais je prends déjà l'habitude, j'ai dit, Seigneur, c'est l'habitude, je suis habitué. Mais non, c'est aussi une grâce. Tout ce qui est à nous est une grâce. Et Paul, s'adressant aux Éphésiens, a dit, rendez grâce pour toutes choses. Que je vienne à l'église, c'est une grâce. Que je travaille, c'est une grâce. Que je sois en vie, c'est une grâce. Que je puisse vous parler, c'est une grâce. Que je puisse aimer, c'est une grâce. Que je sois en paix, c'est une grâce. Lorsque le monde est dans les froids, lorsqu'on dissout le Parlement et ça bouge de partout, la politique, le social, mais moi je suis en paix, c'est une grâce. Ne prenons rien pour acquis. Et pour s'adressant à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 1, verset 4, j'aime bien, il a dit, rendez à mon Dieu, à son Dieu, rendez à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre... Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Même pour les autres, il pouvait rendre grâce à Dieu pour lui, même pour les autres, Paul a appris à rendre grâce. Et dans l'église de Rome, là où il est allé finir sa vie, parce que Dieu lui avait dit, tu vas aller parler au roi. Il était allé parler au roi Agrippa. À Rome, dans Romains 6, verset 7, pour l'église de Rome, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. Il a rendu grâce à Dieu du fait que les frères de Rome était loin d'Israël, Rome était loin de Jérusalem, mais il a remarqué que les chrétiens de cette église, ils avaient le cœur attaché aux instructions, à la doctrine du royaume des cieux. Et je vais finir pour l'église des Thessaloniques, dans 2 Thessaloniques 2, verset 13. Regardez comment Paul n'est cessé de rendre grâce à Dieu. Il dit,
Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce. Pourquoi? Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par le sacrifice de l'Esprit et par la foi en Jésus le Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous doit acclamer le Seigneur pour la grâce que nous bénéficions? Même le fait que tu n'as pas acclamé la vérité, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Parce que il y a ceux qui sont à l'hôpital ne peuvent pas faire ce que Dieu fait. Tu peux le faire mieux. Est-ce que tu peux le faire mieux? Est-ce que tu peux le faire mieux? C'est vrai. Nous avons dit Dieu est capable de faire et Dieu a fait. On a vu des signes, des prodiges et des miracles. Mais nous devons également rendre grâce à Dieu. Parce que certains peuvent dire, mais oui, mais pasteur, c'est vrai. Moi, j'ai assisté pendant les 21 jours de prière. Et j'avais tel mot, j'avais telle douleur, il y avait telle oppression, mais je n'ai pas vu encore. Et j'ai assisté dans les différentes campagnes au premier trimestre, au deuxième trimestre. Je n'ai pas jeté l'éponge comme la femme de Job l'a dit, maudit ton Dieu. Je n'ai pas jeté l'éponge comme la femme de Lot qui est retournée en arrière. Non, j'ai gardé, mais je n'ai pas encore vu cette guérison, cette libération. Les guérisons sont progressives. Avec le Seigneur, j'ai constaté que la guérison peut être progressive, mais ça peut également être instantané. Si ce n'est pas arrivé, reste accroché. Si tu n'as pas encore vu le résultat, reste attaché. Parce que la Bible me dit dans Marc 8, versets 22 à 25, ils se rendirent à Bethsaida. On amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. C'est lui qui était la guérison personnifiée. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il répondit et dit, j'aperçois les gens, je les vois comme des arbres et ils marchent. Waouh! Ça vient de Jésus. Jésus, sa personne était la guérison personnifiée. Mais il a touché, la personne dit, mais je vois un peu flou. Autrement dit, je suis en train de voir un peu flou. Elle lui a dit, Jésus lui mit de nouveau. Cela veut dire, il a fait encore une autre action. Il a les mains sur ses yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Progressif. Quelqu'un peut dire progressif. Et nous avons dit que les guérisons sont également instantanées. Même quand c'est progressif, rend grâce à crédit, bien fait. Même quand la guérison est progressive, rend déjà grâce à crédit. À crédit, je veux dire, mais ma foi n'a pas besoin, ma foi ne nie pas la réalité, mais ma foi ne considère pas. Ma foi n'a pas besoin de voir, elle a d'abord besoin de croire. Amen. Et de manière instantanée, acte 9, verset 33 à 34, c'était l'histoire d'un homme appelé Aîné. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus te guérit. Va te guérir. Jésus te guérit. Lève-toi et ronge ton lit. Et aussitôt, quelqu'un peut dire aussitôt. Quelqu'un peut dire aussitôt. Mais je déclare et décrète que ton aussitôt avait déjà commencé. Et aujourd'hui, c'est le rendez-vous également de ton aussitôt. Alléluia. Vous savez, en action de grâce, je suis tombé sur cette histoire dans une ville, c'est un témoignage, dans une ville d'Afrique, à majorité musulmane, 2 sœurs missionnaires, comme toi, tu es missionnaire, tu es envoyé de Dieu, ont ouvert une œuvre dans leur action missionnaire. Les gens de la ville, c'était une ville musulmane, les gens de la ville ont décidé d'aller vandaliser la station missionnaire. Donc ils ont décidé de dire non, on n'a pas les mêmes valeurs spirituelles que nous allons aller vandaliser. Quand les sœurs ont entendu la foule arriver, elles sont sorties devant la porte et se sont mises à rendre grâce.
Waouh! Normalement, la réaction normale serait non, ils étaient en train d'avoir peur, ils savaient ils seraient lapidés. Vous savez, une fois je suis tombé sur une vidéo sur Internet, comment est-ce qu'on était en train de mettre le feu sur 2 personnes parce qu'ils étaient chrétiens dans un pays musulman. Ils ont fait un trou, ils l'ont jeté, ils ont mis des armes et puis ils étaient en train de brûler les personnes. Ça m'avait beaucoup choqué. Mais regardez ces 2 missionnaires. La Bible dit, quand ils voyaient la foule, au lieu d'avoir peur, au lieu de trembler, ils ont dit, ils rendaient grâce. Les bras en l'air en chantant les cantiques. Comme Pierre et Silas faisaient en prison, ils avaient chanté et louer les louanges du Seigneur. Ils priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Les assaillants des premiers rangs ont eu peur et ont reculé. Ceux du second rang, ceux du dernier, les poussèrent. Dans peu de temps, ce sont les assaillants qui se sont battus entre eux, laissant les missionnaires rentrer en paix dans leur station missionnaire. Amen. 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 Je dis gloire à Dieu. Amen. Apprenons à rendre grâce. Alors, je me suis posé la question, et c'est la question qu'on se pose. À qui devons-nous rendre grâce? Donc, Colossiens 1, verset 3, nous répond, le Seigneur nous répond par Colossiens 1, verset 3. Nous rendons grâce à Dieu le Père, notre Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ça, c'est Paul qui est en train de dire. Donc, l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance, nous devons rendre à Dieu le Père. Et pourquoi maintenant devons-nous rendre grâce? Ok, oui, je rends grâce à Dieu. Seigneur, je te dis merci. Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? Et j'ai épinglé trois raisons. La première raison, c'est que l'action de grâce fait de nous des participants à la nature divine. 2 Pierre 1, verset 3 à 4. J'aime bien ce verset. Comme sa nature divine, puissant, comme sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse, afin que par elle nous devenions participants à la nature divine, en fuyant bien sûr la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. Et en quoi Jésus nous fait participants? Ça veut dire il nous a choisis pour appartenir à son gouvernement. Vous savez, les gouvernements, dans un gouvernement, les gouvernants, les ministres et les vice-ministres sont fiers. Regardez ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 3. En quoi nous faisons partie? Il dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Quelqu'un peut dire, waouh! Mais nous allons juger les anges. C'est Dieu qui nous dit. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de sa nature. Nous sommes participants à la nature divine. Deuxième raison pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu, tout simplement parce que c'est ce que Dieu exige. C'est sa volonté. Nous n'avons rien d'autre. Tant que c'est la volonté de Dieu, c'est ce qu'il exige, nous devons le faire. C'est un commandement. Un commandement s'exécute. Amen. L'action de grâce, tout simplement parce que c'est ce que Dieu exige. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 12, écoutez, la Bible dit, rendez, c'est au conditionnel, c'est un commandement, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Amen. C'est sa volonté. Même si tu ne rends pas grâce, c'est comme si tu désobéissais. C'est une loi, un commandement. C'est une exigence immuable. Et troisièmement, prendre des actions de grâce, c'est la clé de la multiplication. Rendre des actions de grâce, bien aimé, c'est la clé de la multiplication. Vous savez, Jésus, regardez, il avait 2 pains, 5 poissons. 5 pains, 2 poissons entre ses mains. Tout ce qui est peu, des fois nous nous plaignons. Tout ce que nous avons comme peu, Seigneur, j'ai pas beaucoup de salaire, j'ai peu de ceci. Vous savez, la veuve de Sarepta avait juste une poignée de farine et peu d'huile. Normalement, politiquement correct, il aurait dit, mais non, prophète, non,
ce serait injuste que je te donne alors que j'ai un enfant. Et il a dit, donne-moi. Et quand il a donné ce peu-là, ça s'est multiplié. Jésus avait 5 pains de poisson, il a rendu grâce. Bien aimé, c'est la clé de la multiplication. Tout ce que tu peux avoir qui semble petit, rend grâce. Amen. Et l'apôtre était en train de nous enseigner, il nous disait d'ailleurs que quand tu as quelque chose que tu estimes petit, considère cette chose comme une sémence, sème-le. Ne l'utilise pas. Ah oui, mais je viens d'avoir trouvé grâce, quelqu'un m'a donné autant. Au lieu que tu puisses l'utiliser, regarde tout autour de toi. Qui peut en avoir besoin? Tel frère est étudiant, je sais qu'il doit être dans les besoins. Ok frère, je te le donne. One to one. Amen. Amen. Alors, rappelez-vous, nous avons dit que la grâce était cette attitude ou bien des actes que nous posons dans la grâce également est une capacité. Quelqu'un peut dire capacité. Et la grâce est une capacité que Dieu nous accorde par son esprit à être, à faire et à obtenir. C'est ça. Et 2 Corinthiens 3, verset 5, il est dit, ce n'est pas à dire, et j'aime bien également ce verset, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Bien aimé, la capacité que nous avons à faire certaines choses, la capacité que nous avons à être, la capacité que nous avons à pouvoir posséder, bien aimé, ne vient pas de toi, il faut le reconnaître, vient de Dieu. Est-ce que tu dois acclamer le Seigneur pour la capacité qu'il nous a donnée? Est-ce que tu dois acclamer le Seigneur pour la grâce que nous avons en lui? Parce que c'est lui, par lui et pour lui, qui nous a donné cette capacité-là. Vous savez, la capacité, ça vient de Dieu. Et Dieu nous l'a donné par son esprit. Et c'est Zacharie qui nous l'explique bien dans Zacharie 4, verset 6. Il dit, alors j'ai repris, il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. C'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de grâce. Nous sommes en train de parler de grâce. Et vous trouverez l'esprit de grâce lorsque vous lirez Zacharie 12, verset 10. Et dans Hébreux 10, verset 29. Et je vais finir par ici. Vous savez, lorsqu'on est en train de parler de grâce, et je vous l'ai dit, la grâce, nous devons la mesurer tous les jours. Tous les jours. Ne mesure pas la grâce en fonction de là où la main de Dieu a donné. Ne mesure pas la grâce par rapport à une faveur que tu viens d'avoir, mais mesure la grâce de Dieu de manière continuelle. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais, esprit, âme et corps doit être imprimé dans la reconnaissance que si Dieu ne pouvait pas faire, si Dieu n'avait pas fait, je ne pourrais pas. Si Dieu n'avait pas donné, je n'aurais pas pu. Je bénis encore le Seigneur et moi je viens rendre grâce à Dieu parce que nous avons une sœur qui est parmi nous, qui a assisté. J'avais même dit qu'elle devait témoigner, mais on n'a plus le temps. Et on verra peut-être au deuxième culte, si elle fera le deuxième culte. Elle est venue, j'ai voulu qu'elle vienne témoigner. Elle a assisté pendant les 21 jours. Et le dernier jour, elle a été comme l'ouvrier de la dernière heure. Et Dieu l'a visitée. Et pendant plus d'une décennie, elle était souffrante et Dieu l'a totalement libérée. Mais est-ce que tu dois acclamer le Seigneur de témoignage atteste que Dieu est Dieu. Alléluia. Mais en revanche, vous savez, lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, il y a un piège. Tu ne peux pas finir son autant élever ce piège-là. Ce piège, c'est que nous sommes habitués à la routine, disons, de confort qui nous amène à l'ingratitude. La gratitude, le contraire, c'est l'ingratitude. Or, l'ingratitude nous entraîne souvent à nous plaindre, à des murmures et à vivre dans une situation d'amertume. Ainsi, faisons comme Jésus. Jésus, quand il avait peu, il a rendu grâce. 5 pains de poisson, il a rendu grâce. Mais quand il était devant la mort de Lazare, également, il a rendu. Donc tu auras forcément dans ton parcours aussi peu. Décide de rendre grâce. Ne te plains pas.
n'entre pas dans l'ingratitude. Et quand tu es dans une situation qui est chaotique, tout est mort, tout le monde a dit impossible. Mais toi dis tout est possible avec mon Dieu. Toi tu dis, je sais que mon Dieu est vivant et s'il le verra le dernier. Toi tu vas dire que non, je sais que je ne vais pas chercher sa main, mais je vais chercher sa personne. Et quand je cherche sa personne, sa main. Vous savez, quand tu cherches la main de Dieu, Dieu ne va pas forcément te donner les deux mains, il va te donner forcément par une. Oui, une main. Par contre, lorsque tu le cherches lui-même, il est avec ses deux mains et avec sa personne. Amen. Amen. Alléluia. Et Jésus, face à la suffisance, quand il était avec ses disciples, il avait tout pour donner à chacun. Quand il était en train de souper avec eux, il a rendu grâce. Nous allons nous tenir debout. Et à notre tour, nous allons lui rendre grâce. Pour ce culte, nous rendre grâce pour les pères qui sont des aperçus, avoir impression pour nous, pour également lui rendre grâce pour ce qu'il vient de nous donner. Il vient de nous donner afin que nous développons tout ce que nous avons reçu avec un seul objectif. C'est de raconter la grâce, de développer l'habitude. Et l'habitude vient des actions répétitives. Donc Dieu veut que nous puissions poser de manière répétitive des actions de grâce et la grâce journalière. Ah ma Père, nous te disons merci. Merci parce que même le mot merci ne pèse pas pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Merci et te rendons d'excellentes actions de grâce. Action de grâce, te rendre grâce, c'est dans le langage intelligible. Mais quand l'excellente action de grâce rentre, là je passe en esprit. Oli amante la basoda nama kila mandelele omandana baba ilisa manda sola manda baba elita baba sola manda baba obiketi azo manda rosa manda baba roketa mamalia so manda baba rokita rita su Nonina Bouzeba, Nelia Bobo, nous te rendons excellent. Action de grâce pour ce que tu es. Action de grâce pour ce que tu fais. Action de grâce pour ce que tu réalises. Et nous te rendons d'action de grâce. Pour ce que tu fais. Action de grâce pour ce que tu réalises. Pour ce que tu es. Alléluia. Merci Seigneur. Bien aimé, je rends grâce à Dieu pour le fait que nous tous, nous sommes là, nous avons cru en Jésus et nous sommes éligibles pour le salut et la vie éternelle. Mais il y a peut-être quelqu'un parmi nous qui n'a jamais, qui ne s'est jamais réconcilié à Jésus. Il n'a jamais donné sa vie à Christ. Si tu es là, il est juste ta main, nous allons t'aider à rejoindre l'arche de la nouvelle alliance qui va te racheter de l'humanité. Si tu es là, tu n'as pas encore été réconcilié à Christ. C'est le temps pour que tu passes également ton éternité et que tu puisses fuir la perdition. Parce qu'il avait dit, ne périssent pas, mais aie la vie éternelle. Et c'est la vie éternelle que nous t'offrons ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout le monde est né de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Alors Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Que ton nom soit glorifié éternellement et à jamais. Et c'est que tu nous as donné, que ça soit imprimé au fer rouge du cœur de chacun de nous pour que nous puissions appliquer tous les jours pendant des actions de grâce. Action de grâce. Action de grâce. Alléluia. Prendre le temps de l'accueillir pour des personnes qui viennent communier avec nous pour la première fois. Bien aimé, si c'est ton cas, tu es là pour la première fois, nous voulons prendre le temps de célébrer car Dieu t'honore. Tu n'es pas, la Bible dit que le pas du juste ont été conduits par le Seigneur. Alors si c'est ton cas, nous voulons prendre le temps de t'honorer. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur très fort.
puissance de l'action de grâce. Amen. Nous allons nous tenir debout pour clôturer ce moment. Amen. Père, nous voulons te rendre l'excellente action de grâce, Père. Comme tu nous l'as dit à travers ton serviteur, tu nous as rappelé combien il était important de pouvoir le faire, quelle que soit la situation que nous pouvons vivre. Et tu nous as fait comprendre que toute capacité vient de toi, Père. Alors, Père, accorde-nous la grâce de réaliser, Seigneur, lorsque nous sommes faibles, c'est toi notre force, Seigneur mon Dieu. Lorsque nous ne pouvons pas le faire, Seigneur mon Dieu, c'est par ton Saint-Esprit qui nous amène à l'action de grâce. Même si nous ne voyons pas, parce que tu nous as dit à travers ton serviteur que parfois tu agis d'une manière instantanée ou bien d'une manière progressive. Tu es Dieu, tu es souverain. Alors nous te bénissons, Père, pour toutes les personnes qui jusqu'à présent n'ont pas encore vu la manifestation de ta gloire. Nous savons que, Seigneur mon Dieu, dans les cieux, tout est déjà parfait, tout est fait. Alors nous te rendons grâce. Pour les personnes qui ont déjà reçu leur miracle, nous te rendons grâce. Pour tout ce que tu vas faire avec chacun d'entre nous, nous te rendons grâce. Nous voulons te confier notre semaine, Père, conduis-nous. Sois devant nous comme guide et derrière nous comme protecteur. Que le sang de Jésus qui devienne une muraille de feu autour de nous pour empêcher tout danger, Père. C'est avec action de grâce et avec révérence et au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen.